resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. L'agneau deviendra notre flambeau, nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le livre de l'Apocalypse, mais cette vision que Saint Jean a reçue lui révèle que chacun de nous sera jugé par Jésus selon nos actes, comment nous avons vraiment agi. Maintenant ici, dans notre vie terrestre, c'est vraiment le temps de la miséricorde, dans lequel dès qu'on a le désir de faire mieux, dès qu'on veut devenir plus comme Dieu, Dieu est prêt à nous pardonner, nous donner une nouvelle chance. Mais profitons de cette miséricorde de Dieu en lui demandant humblement pardon pour nos fautes, pour nos émissions, et demandant sa grâce pour nous aider à devenir meilleurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces, pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés
pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent eux aussi qu'ils retenaient, et ils furent jugés chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tel autel, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent,
vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Il nous a prédit qu'il y aura un moment où bien, la vie sur la terre, l'histoire humaine, arrivera à sa fin. Et en fait, dernièrement, dans ces derniers 15 ans, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur cela. Une grosse météorite qui frappe la Terre, les grosses catastrophes, ainsi de suite, fin du monde. Et une des choses qui est très importante aussi, c'est cette deuxième partie. Mes paroles ne passeront pas. Ce que Jésus nous dit est vrai d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une génération à l'autre. Et en fait, les idées qu'on se fait de ce qui est vrai et ce qui est faux, en fait, ça varie beaucoup d'une culture à une autre, même d'une génération à l'autre, entre la génération des grands-parents, des parents et de ceux qui sont maintenant enfants et jeunes. En fait, les convictions et les idées sont assez différentes. Mais Jésus nous dit, moi, ce que je vous enseigne ne passera pas. C'est quelque chose de vrai. Et une des choses qui a été révélée, que Jésus nous a révélée, et qui est repris dans tout ce langage symbolique de l'Apocalypse, que dans cette génération actuelle, on n'y pense pas, et souvent, on le rejette, on n'y croit pas. Et en fait, ça fait partie du « je crois en Dieu ». Lorsqu'on dit que Jésus, une fois qu'il est ressuscité, qu'il est monté, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Que chacun de nous sera jugé par Jésus. Alors, il y a des époques dans lesquelles ce qu'on pensait était totalement le contraire d'aujourd'hui. Pendant la réforme protestante, Jean Calvin, il disait, écoute, tout le monde est déjà prédestiné. Quand Dieu a créé une personne, il en crée beaucoup qui iront en enfer, qui sont mauvais et qui vont être punis pour toujours. Ils sont créés pour ça et il n'y a rien à faire, c'est là où ils iront. Et il y en a quelques-uns, mon groupe et moi, qui sommes prédestinés à aller au ciel. Et nous serons sauvés et les autres damnés. Est-ce que c'est ça que Jésus nous a enseigné? En fait, non. Et on voit dans cette vision qu'a eue Saint Jean, où ça insiste que chaque personne sera jugée selon ses actes. Et ceux qui ont agi bien seront récompensés pour toujours. Et ce n'est pas Dieu qui prédestine les personnes pour le mal ou pour l'impunition, ainsi de suite. C'est selon nos actes, selon nos choix, selon ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Dans la génération de mai 68, il y a une tendance qui a été totalement contraire à celui de John Calvin, à dire que Dieu est tellement miséricordieux, tellement bon, que tout le monde ira au ciel. Et même, j'ai été repris avec sévérité par une personne animateur de pastoral, une personne assez âgée, qui m'avait dit, mais Dieu ne juge personne. Jésus ne juge personne. Je dis, mais attends, dans le « Je crois en Dieu », on dit qu'il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est un des éléments essentiels, tellement essentiels qu'on l'a mis dans la synthèse de la foi. Alors ça, il ne savait pas trop quoi répondre.
mais ça ne l'a pas convaincu. Alors, c'est quoi ça, d'être jugé? Mais de nos jours, chacun de nous, dans notre culture actuelle, on voudrait être nous-mêmes notre propre Dieu. Moi, je choisis ce que je veux être. Mais en fait, la vie n'est pas comme ça. Est-ce que tu as choisi d'exister? Non. C'est un cadeau que tu as reçu de Dieu à travers tes parents. Est-ce que tu as choisi d'être garçon ou fille? Non. Si tu es fille, c'est un cadeau précieux que tu as reçu. Si tu es le garçon, c'est aussi un cadeau précieux. La semaine dernière, dans le débat des lycéens, il y a une des personnes qui a dit, mais imaginez qu'une personne qui se sent fille est dans un corps de garçon, et si on ne permet pas de changer, de faire tous les... amputer ce qu'il faut amputer, et de se droguer de plein d'hormones, et ainsi de suite, pour essayer de changer, eh bien, si on ne le laisse pas changer, mais c'est horrible. Imaginez d'avoir le corps d'un garçon et vouloir être fille. En fait, c'est tout le contraire d'une vision chrétienne. Si j'ai un corps de garçon, eh bien, c'est le cadeau que Dieu m'a donné. Et on doit chercher à vivre pleinement ce qu'on a reçu. Et dans nos actes, dans nos attitudes, dans ce qu'on fait, ce qu'on dit, eh bien, chercher à bien vivre ma vie avec ce que j'ai reçu. Et ce jugement, ce n'est pas Dieu qui arbitrairement dit, voilà, eh bien moi je décide selon mes idées, que toi tu es selon mes critères, et ainsi de suite. Non, c'est la manière que la réalité est faite. Lorsqu'on fait du bien, on devient quelqu'un de bon. Lorsqu'on fait du mal, on devient quelqu'un de mauvais. Ça nous transforme. Quelqu'un qui ne fait jamais rien de bon pour les autres, qui pense que à soi-même, une personne paresseuse et égoïste, mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui aime les autres, qui se donne, qui rend service, qui rend les autres heureux, les aide. Et on arrivera à la fin de notre vie devant Jésus avec ce qu'on est. Et ce qu'on est, selon nos actes, c'est ça qui détermine quelle sorte de vie qu'on aura après la mort. Et parfois, on peut dire, mais non, mais quand même, je suis une bonne personne, j'ai des bonnes intentions. Et en fait, dans les siècles passés, il y a une expression, un dicton qui s'est passé de génération en génération, qui est à peu près disparu maintenant, qui dit « La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions ». C'est un peu dur comme expression. Mais qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? En fait, parfois, on peut dire, mais j'ai des bonnes intentions, donc ce que je fais, même si c'est mal, ça va. Par exemple, derrière l'église du Sacré-Cœur, il y avait un soir, il y avait quelques jeunes, ils étaient en train de s'amuser à jeter des bouteilles de bière vides pour les faire rebondir sur la partie haute des poubelles et exploser par terre avec des morceaux de verre coupants un peu partout. Et j'aurais dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Il y a des personnes qui passent ici, il y a des enfants qui jouent ici. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est juste pour rigoler. On a de bonnes intentions. Je dis, mais attendez, quand j'avais 18 ans, j'ai marché sur une bout de verre comme ça le soir et le verre m'est rentré dans le pied. Et ça faisait mal. Il y a une certaine réalité de nos actes, même si nos intentions ne sont pas méchantes. Donc la vie est quelque chose de sérieux. C'est un don qu'on a reçu et on est responsable de nos actes. Et ce qu'on fait réellement, avec les bonnes intentions ou avec les mauvaises intentions, nous affecte, nous transforme et détermine quel type de vie qu'on aura pour toujours. Et demandons au Seigneur de nous aider à être réellement responsables. Agir de telle manière que notre vie ici sur la terre soit une vie qui soit bonne, qui fasse du bien autour de nous et que ce soit une vie dans laquelle on peut être vraiment heureux avec tant d'autres personnes pour toujours. Demandons le pardon de Dieu pour nos fautes et demandons de nous aider
dans nos actes, dans la réalité de notre vie, à devenir de plus en plus comme lui. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus vivere. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus vivere. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'on nous dispose à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint Jeunesse et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel par cette Eucharistie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.